nature du citron. Ah, le soleil. Vous et moi, on en rêve tous. Mais pour en profiter pleinement, il faut savoir s'en protéger. Venez, vous allez voir qu'avec les laboratoires Garnier, bien vivre le soleil, c'est facile. D'accord ? On se méfie tous des coups de soleil. Les principaux responsables, ce sont les rayons UVB. Mais on sait depuis peu, grâce aux découvertes scientifiques, que les rayons UVA sont aussi très nocifs. Le vieillissement de la peau et les allergies, ce sont eux. Il faut donc se protéger de tous ces rayons. Mais on ne l'est pas toujours vraiment. Certaines filtrations UVA classiques se dégradent sous l'action du soleil et laissent passer des rayons nocifs. Comme eux, on se croit protégé, mais tout se passe comme si le parasol se désintégrait. La solution des laboratoires Garnier, c'est Ambre Solaire Filtration Photostable. Là, le parasol ne fond plus. La filtration photostable résiste et continue de vous protéger. Elle est plus sûre et plus efficace pour protéger la santé de la peau au soleil. Et à chaque peau, sa protection. Les enfants, par exemple. Et le chapeau ? Merci. Voilà. Pour eux, les coups de soleil sont encore plus dangereux. Alors pour l'avenir de leur peau, il faut une protection maximale. Qui résiste à l'eau, bien sûr. Donc, pour tous ceux qui ont la peau fragile, le conseil des laboratoires Garnier, Ambre Solaire, les protections totales indistrantes, filtration photostable, évidemment. Et pour elle, comme pour vous, ce n'est pas parce qu'on est bronzé qu'il faut arrêter de se protéger. Même bronzé, la peau reste vulnérable. Le conseil des laboratoires Garnier, Ambre Solaire, les bronzants hydratants indice 7, filtration photostable, bien sûr. Mer, montagne, campagne, les plaisirs et les risques du soleil sont les mêmes partout. Alors pour bien se protéger, Ambre Solaire Filtration Photostable, la filtration qui résiste à l'énergie solaire garantie par les laboratoires Garnier. Pour en savoir plus, appelez le 36 68 55 33. Bonnes vacances! 3 mois plus tard, Bud Taylor a été intercepté au volant de la voiture de sport qui venait de s'offrir. Peter Snow s'est fait arrêter juste après s'être acheté une somptueuse limousine. Quant au troisième, il court toujours. Du 1er au 20 juin, la X à partir de 41 400 francs. Bienvenue. Bienvenue dans un monde que nous devons mieux connaître pour mieux le préserver. Bienvenue à Okavango, Rhône-Poulenc. Il y a 250 millions d'années, les dinosaures et autres géants de la préhistoire régnaient en maître absolu sur la Terre. La raison de leur disparition brutale reste un mystère. Sous la surface des océans se cachent encore une centaine de témoins vivants de cette lointaine époque. L'homme
saura-t-il les préserver de l'extinction qui les menace? Loin que l'on porte le regard, ce ne sont que des crêtes montagneuses à perte de vue, des tables rocheuses comme celle qu'on a juste devant, des apics majestueux et un dédale de canyon. Nous sommes bien dans le nord de l'Éthiopie. Bonsoir, c'est l'opération Okavango qui continue son itinéraire africain. On commence notamment avec cette chaîne de montagnes que l'on pourrait qualifier d'Alpes africaines, le toit de l'Afrique. Et puis après, nous entamerons une longue ligne droite d'ouest en est, en partant donc des hauts plateaux éthiopiens. Et petit à petit, nous allons descendre vers la mer, jusqu'à aller même 150 mètres, tenez-vous bien, avec cet avion sous le niveau de la mer, à Djibouti, à l'endroit où se forme en ce moment l'embryon d'un océan, le futur océan érythréen. Et là, nous nous poserons pour regarder d'un peu plus près le sol djiboutien qui compte aussi quelques trésors et quelques merveilles. Puis après, on mettra cap au sud, après avoir quitté l'Éthiopie et Djibouti, et nous irons nous poser à Moroni, le petit port de Grande Comore, l'une des grandes îles de l'archipel des Comores, pour visiter les abysses comoriennes, car dans les eaux profondes, on sera peut-être en mesure d'observer le poisson, l'animal le plus fascinant de la création, un animal bien vivant, bien que l'ensemble des scientifiques le considérait disparu depuis 70 millions d'années, un fossile en vie, le sélacanthe. Et pour cela, la Fondation pour la Nature et l'Homme, ancienne Fondation Ushuaïa, a organisé une expédition pour aller tenter d'observer à quelques centaines de mètres de profondeur ce poisson qui est un chaînon quasi intermédiaire entre le monde des océans et le monde terrestre.